Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlants, qui sont très édifiants, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix, ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt. Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. Belle âme, ce mois, je vais commencer par ta guidance ou par ton énergie du sentimental. Nous avons ici la reine de bâton et nous avons le fou. C'est un arcane majeur, le fou. La reine de bâton, c'est une énergie qui est en mouvement. Donc, si tu es une femme, on parle que tu reprends ta vie à main et que tu décides de sauter le pas par rapport à une situation. Et si j'entends parler de revirement de situation, c'est comme si tu étais parti loin sur quelque chose qui ne te correspondait pas. Et là, tu reviens et tu tapes, tu donnes un coup de pied dedans, tu donnes un coup de bâton, tu dis, ça y est, c'est bon, je reprends ma vie à main. Parce qu'on voit qu'il y a une situation qui t'a fait mal dans le passé. Nous avons la 3 d'épée qui t'a... C'est comme si j'entends le mot achevé. Et là, tu reviens en force et tu prends les choses en main. Voilà. Ça peut aussi être que tu t'es retrouvé dans une situation où ton autre est parti avec une autre femme ou alors que, voilà, comme on dit, on t'a fait l'enlèvement et tu es allé, tu as fait du sport, tu as pris soin de toi, tu as repris ton travail, j'en sais rien. Et tu es revenu et tu as, tu as détrôné celle qui était là, quoi. Tu as pris la place qui était la tienne, quoi. C'est un peu ça pour certaines personnes. Et pour d'autres, bien entendu, c'est une guidance générale, mais j'aime bien faire un peu de sketch aussi quand il y a des messages qui sont assez parlants comme ça, quoi. Ça peut être du style, quelqu'un a voulu t'évincer de ton foyer ou prendre ton autre, ou alors te faire de la peine. Ça peut aussi être dans un domaine familial, sentimental. En tout cas, c'est dans les émotions, où tu reprends la situation en main et tu te jettes à l'eau. Voilà. Et là, clairement, le fou, c'est je me lance. C'est un nouveau départ dans ta vie sentimentale parce que tu as décidé de te redonner ta valeur. Ou alors, quelqu'un t'a trahi, t'a fait de la peine et tu dis maintenant, ok, peut-être tu as pris le temps de te reconstruire, de te réparer. Et là, tu dis, ok, je vais trouver mieux que ça. Voilà, je mérite mieux que ça. Et tu donnes un coup de pied dans la fourmilière, tu dis, basta, m'enlever des conneries devant, ça suffit les bêtises et tu prends ta vie en main. Avec quelqu'un d'autre ou toute seule. Ça, il faut le savoir, c'est pas toujours avec l'autre. Mais là, sentimentalement, il y a un coup de fouet là qu'on donne. Et c'est pour les balances. Voilà. On parle de la reine de bâton. Si tu es un homme, ça peut être ton autre ici avec laquelle tu vas te lancer. Mais si tu es une femme, on parle vraiment de toi que tu prends ta vie en main. Dans ta vie professionnelle, waouh, il n'y a pas que dans le sentimental où ça va bouger. Hein. On voit ici que voilà, tu remets l'ordre dans tes affaires, la stabilité dans tes finances. On a l'abondance qui arrive. 2 fois, nous avons l'as de denier. L'as de denier, c'est l'abondance. C'est la matière. Donc là, professionnellement parlant, soit tu étais dans un boulot avant qui ne te correspondait pas et tu mets en place de nouveaux projets. En tout cas, nous avons ici une notion, quelque chose qui parle de la mort, de la fin de quelque chose et de commencement. Nous avons le jugement qui parle de renouveau, de commencement. Là, je pense que balance, voilà, on remet l'équilibre là dans la vie et c'est pas pour rien que tu es balance. Qu'est-ce que j'ai ici? Amour partagé et heureux. Donc, voilà. Donc, je pense que non seulement dans votre domaine sentimental, vous allez retrouver cet équilibre et vous allez le partager avec quelqu'un d'autre et vous allez être heureux. Et c'est pas avec une autre personne, c'est avec votre divin et avec votre moi supérieur. Et dans le domaine professionnel, on parle de voir quelque chose qui va vous apporter le bonheur, la joie. Dans ta vie créative, il y a eu des choses que tu as vécues, que tu as peut-être regrettées dans le passé, que tu as peut-être encore un peu de mélancolie là-dessus, mais il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. Il y a quelqu'un qui t'apporte son cœur, qui t'apporte de l'amour, un renouveau. Ça peut être ton autre ici qui est peut-être un peu plus jeune que toi, puisque c'est un cavalier de coupe, ou alors c'est un enfant aussi qui peut t'apporter cet amour si tu es déjà parent des grands enfants. Mais ici, on voit quelqu'un qui regrette. Moi, je pense que pour certains, j'ai aussi cette notion ici.
Il y a une notion de retour de l'ex qui regrette d'avoir fait de mal, d'avoir fait de la peine et qui revient. Et là, vous décidez tout simplement à dire on franchit une autre étape. Ce n'est plus au stade de copain-copain. On y va, on se marie, on se paxe, on fait des enfants et voilà, on se jette à l'eau. Voilà. Ou alors, ça peut être une toute nouvelle personne qui vient réparer ton cœur et te remettre d'ordre dans ta vie parce que dans le passé, ça a été chaotique et cette nouvelle personne ne va pas tarder, ne va pas mettre du temps, ne va pas chipoter pour pouvoir se lancer avec toi. En fin de mois, dans ta vie spirituelle, nous avons le cavalier, le cavalier de coupe, c'est le même, hein, c'est le même, hein, le cavalier de coupe, donc, qui va t'aider à déposer un fardeau. Donc, si tu es balance ou c'est un autre qui est balance ou ascendant balance, il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un qui t'aime, qui est dans ton cœur, une nouvelle relation qui va naître, ou ça peut aussi être le retour d'un ex avec qui vous allez mettre en place des nouveaux projets. Fini la période des pleurs, fini la période des deuils, on rentre dans un nouveau cycle positif, heureux, avec des bonnes énergies, puisque ici on parle de la fin d'un deuil, parce que nous avons tout simplement ici, cette carte, ce sont des énergies positives. Quand elle est bleue, c'est négatif, et là quand c'est comme ça, rose avec ce doré, ce sont des énergies positives qui viennent à toi, et on te dit que c'est la fin d'une épreuve. Ça marque aussi le chiffre 13 qui parle de la fin de quelque chose de compliqué, de lourd, ok? Nous avons dans ta leçon de vie beaucoup de colère. Fini les colères, fini les rancœurs. On accepte maintenant ce qui vient à nous parce qu'on a fait un travail sur nous, parce qu'on a avancé, parce qu'on a évolué, parce qu'on est maintenant la meilleure version de nous-mêmes. Malgré toutes ces douleurs, toutes ces colères, il y a la victoire qui t'attend parce que tu as fait un travail et c'est ta leçon de vie. La victoire est là, d'accord? Ça, c'est la victoire avec les lauriers, la reconnaissance publique, la reconnaissance de qui tu es, la reconnaissance de tes guides qui sont là-haut. Et si les gens n'ont pas reconnu son travail, là-haut, on le reconnaît et on te donne une couronne ici. Les lauriers, tu les as. Fini de manger le pain noir. Maintenant, c'est ton heure de pouvoir aussi être dans le pays où coule l'eau, où coule le lait et le miel. Puisque là, l'abondance qui vient à toi ici, c'est sans pareil. Dans ta vie, ton enfant intérieur, tu as encore une étape à déposer. Un petit truc à déposer, puisqu'on parle ici de la fin d'un fardeau. Mais ici, dans ton enfant intérieur, il ne faut pas que ce soit cette personne à qui tu reposes ta situation. C'est ton autre, mais on a tous à nous notre propre travail à faire. Donc, cette carte ici peut t'inviter à demander un soin énergétique, à faire une libération karmique. Il y a encore une étape à mettre ici pour entrer dans cette complétude au niveau sentimental, au niveau amour divin universel. Donc, on parle ici de spirituel. Hein. C'est ton enfant intérieur, ce sont tes guides, ce sont les messages que tes guides te donnent. Donc, il y a quelque chose à faire. Ça peut être de faire une action de grâce, une messe d'action de grâce, l'aumône, un don, mais aussi peut-être encore nettoyer des trucs qui te lient à des anciens schémas karmiques. Hein. Donc, n'hésite pas à demander une guidance privée ou un soin énergétique pour t'accompagner. Bien sûr, je le ferai avec amour et dévotion. Mais comme je le dis, je le répète sur cette chaîne, je ne fais pas de soin énergétique sans guidance. Donc, tu veux un soin, tu demandes une guidance avant. Donc là, nous sommes dans tes peurs. Tu as peur que ça ne s'arrête jamais, que ça se finisse jamais. On te dit que c'est fini, ça y est. Ça y est, c'est fini. Tu dois même déjà commencer à sentir les prémices ici. Et si tu ne les sens pas encore, tu ne vas pas tarder à les sentir. N'oublie pas de faire ceci pour arriver à ça. Et de laisser cette colère. Parce que parfois, quand tu repenses à ça, ça te met à terre. Donc, c'est peu la peine de rester en arrière, avance. Cette personne qui t'a fait ça, elle est suffisamment dans les regrets. Mais toi, ne reste pas dans ces regrets parce que ça va t'empêcher de franchir la prochaine porte. Là, c'est la fin des épreuves douloureuses. La fin de la magie noire, la fin des attaques mystiques. Parce que n'oubliez pas, les gens attaquent tout le temps. Et je vous ai dit sur cette chaîne que le jour où vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes. Parce que l'ombre attaque toujours la lumière. Satan attaque toujours les enfants de Dieu. Donc là, on peut avoir aussi de la magie noire, quelqu'un qui essaie de vous bloquer et ça a été douloureux, compliqué. Le 10 montre vraiment à quel point les stigmates ont été lourds, difficiles dans cette situation. Et quand on a le magicien avec le 10 comme ça veut dire que peut-être qu'il y a eu de la magie noire aussi pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une guidance générale. En fin de mois, on a la justice divine qui vient débloquer des choses qui étaient bloquées sur ton chemin de vie, sur ton chemin karmique, et peut-être qui étaient bloquées aussi à cause de toi parce que tu n'avais pas compris certaines choses encore. Mais ce soir, sur cette guidance, tu vas les comprendre parce que là, on vient te donner la chance de te renouveler. Ça, c'est la carte de la convalescence, de revenir en arrière et faire des choses différemment. On te redonne peut-être encore un petit, on te demande de donner un coup d'œil au rétroviseur pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou ne pas reprendre le même chemin. Donc là, clairement, tu as l'as de bâton qui te fait sortir d'un schéma répétitif ou de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. C'est le jugement qui vient de l'apporter ici. D'accord? Ce jugement, on nous parle ici que tu as vécu ce qu'on appelle le trou noir de l'âme.
Et donc, c'est Maman Marie qui vient t'aider. Hein. On a la tour et la Vierge Marie. Pardon, excuse-moi du peu. On a 3 arcanes majeures sur toi. C'est-à-dire que même le ciel a entendu tes pleurs, même le ciel a entendu tes cris, même le ciel a entendu ta souffrance. La tour et la Vierge Marie et la tour, ça veut dire tout simplement, et le jugement, ça veut dire que c'est Dieu qui envoie la Vierge Marie venir à ton secours. Quand je finis cette guidance, je vais partir pour un pèlerinage sur certains lieux saints. Donc, tu peux demander également un accompagnement de pèlerinage. Demande-moi un message privé, je te dirai comment ça fonctionne. Donc là, clairement, ici, demande l'intercession de la Vierge Marie parce que je pense que si elle n'avait pas été dans ta vie, tu ne serais même plus là. Parce qu'il y a des gens ici qui ont touché le fond. D'accord? Voilà. Période de deuil étant terminée, on va vers le renouveau. Ici, ah ouais, ben, on a la même carte, hein, le renouveau, hein, c'est la même carte. Hein, et c'est la justice divine qui te l'apporte, hein, regarde bien. Voilà, donc on revient peut-être aussi sur quelque chose qui n'a pas marché et on le fait différemment pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont eu ce qu'on appelle la faillite, qui ont fait la faillite, qui ont fait banqueroute. D'accord? On te dit que cette banqueroute est derrière toi désormais. La faillite que tu as connue est désormais derrière toi parce qu'il y a des rentrées d'argent qui vont te permettre d'aller te reposer au vert. Donc là, clairement, ici, peut-être que tu avais un business qui ne fonctionnait pas. On parle de la fin des épreuves douloureuses et le début de quelque chose de nouveau. D'accord? Je vais te lire ta carte ici, le chiffre 13, pour pouvoir avancer dans la guidance. Ce chiffre 13 parle de la fin de quelque chose. Hein. Voilà. Je voyage tout à l'heure et donc je ne vais pas rater mon train. J'espère que je vais pouvoir finir les guidances de tout le monde parce qu'il m'en reste encore quand même. Alors, ce n'est pas celui-là, c'en est un autre ici. Allez hop, on y arrive. Le 13. Carrefour de vie, deuil. Tu vois, on a le deuil là, d'accord? Tu as un carrefour de ta vie et tu as un deuil que tu dois terminer pour entrer dans cette énergie positive, dans ton bon karma, d'accord? Ici, on nous dit, le nombre 13 est sans doute le chiffre le plus porteur de mystère et d'antinomie. Il effraie autant qu'il fascine. Il revêt une notion de malheur et de malchance dans la symbolique chrétienne. Puisque Jésus avait réuni les 12 apôtres autour de lui, dont Judas, qui le conduira à la mort par crucifixion. Ce qui faisait 13 convives lors de la scène. Ça peut aussi être que c'est la fin des trahisons, la fin des épreuves douloureuses, la fin des blocages. Regardez, on vous enlève là pour vous amener ailleurs. Là. Vous allez essayer de vous protéger toute seule, mais on vous demande de demander un soin énergétique à une personne qui est habilitée à vous sortir de ce schéma-là pour pouvoir trouver votre bonheur, trouver peut-être aussi l'amour et vous réaliser ici dans la matière. J'ai encore la reine de bâton. Hein. Je m'arrête là parce que derrière, j'ai un couple, le reine de bâton et le roi de bâton hein, pour un nouveau départ. Donc, on vous dit, la phobie du nombre 13 naquit durant l'Antiquité, laisse place aux superstitions populaires et divisant les clans quant à son aspect annonciateur de chance ou de malchance. Dans le tarot de Marseille, la canne sans nom est illustrée par la grande faucheuse. Cette lame est souvent interprétée de façon réductrice, alors ne tombez pas dans les superstitions générales symboliques, symbole d'ignorance aussi. Le nombre 13 incarne les grandes transformations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à venir positives ou même négatives, mais je pense que là, vous quittez quelque chose de négatif pour aller vers le positif, puisque ici, la leçon de vie, c'est tout ce qui était dans la colère, la souffrance, d'accord? Il faut vraiment lire les cartes qui sont autour, et on a la Vierge Marie, le jugement et la tour, c'est la maison de Dieu que Dieu a regardée qu'il a détruite pour reconstruire Sion. Donc là, clairement, ici, on vous sort de cette fosse où on vous a jeté. Donc cette carte nous dit quoi? Vous vous trouvez à un moment décisif de votre chemin de vie ou à un point d'orgue de vos projets personnels ou professionnels. Ces situations vont connaître un twist rapide et imprévu. Un twist rapide et imprévu. Les relations affectives déjà carencées subissent de brutales ruptures. Les contrats de travail précaires ne sont pas renouvelés. Les santé fragiles périclitent. Donc ici, le nombre 13 est également la merveilleuse métaphore de la chrysalide qui devient papillon. L'univers vous permet enfin de sortir par une porte dérobée
de, de bourbier relationnel, de périodes de tristesse et de chagrin. Si vous mettez en place une stratégie de lutte et de combat, des victoires se profilent. Vous avez la victoire, hein, se profilent assurément. Pour finir, vous allez entrer dans une nouvelle ère qui correspond à une période inédite pour vous. Vous vous sentirez comme empli d'énergie créatrice et supérieure au niveau vibratoire. Après le temps des deuils et des déceptions, vous serez reconnaissant de voir se profiler de nouvelles perspectives terrestres. Le 13 est l'alliance des contraires. Le soleil finit toujours par briller après l'orage. Surveillez vos rêves dans les jours à venir. Ce qu'on me dit de vous dire ici, après le temps des deuils et des déceptions, vous serez reconnaissant enfin de tout le travail que vous avez accompli, de toutes vos actions positives. Parce que l'univers vient mettre fin à une période qui a été longue, compliquée, fastidieuse sur votre chemin de vie. On parle vraiment de karma ici et on vous dit ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette guidance, vous avez la victoire sur cette jalousie, sur cette trahison, sur cette personne qui a porté des masques pendant longtemps et on vous amène ailleurs. Ce ailleurs va vous apporter des contrats juteux, de la reconnaissance publique et tout simplement la paix dans votre cœur. Prenez bien soin de vous, belle âme, Balance, parce que c'est votre mois, c'est votre période. On parle de mort, de transformation. N'hésitez pas à méditer également et à demander au guide, au divin, de vous apporter tout simplement la sérénité dans votre cœur parce que vous avez traversé un long chemin, un long périple. Maintenant, il est temps de vous asseoir, de vous abreuver dans un oasis et de savourer tout simplement la vie qui se présente à vous ce mois-ci. Ça peut durer, ça peut aller d'une période de 3 mois à 6 mois et même un peu plus. Donc, sachez que c'est une guidance générale, d'autant que ce message s'accomplisse parce que je pense que vous venez de loin. Laissez le temps aux choses de se mettre en place pour pouvoir bien les savourer. Voilà mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté à vous tous.